Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Donc, je suis l'acteur principal de l'action Envie de voler plus haut AAM, qui veut dire maintenant Aéroservice des aviateurs, modélistes et marins. Donc, c'est pour se présenter par rapport à nos suiveurs de Facebook, pour être un peu moins anonyme, et pour vous présenter qui je suis et ce que nous avons développé par rapport à une certaine passion dans laquelle je suis acteur en tant qu'artiste-auteur. Alors, nous sommes appuyés déjà, nous avons commencé par les modèles volants. Donc, Envie de voler plus haut, c'était quoi? C'était on a commencé par faire des petits cerfs-volants qui sont destinés à partir de 7 ans, qui sont jolis, agréables à faire voler pour les enfants. Et nous avons aussi après conçu des cerfs-volants de type Delta, comme vous voyez là, qui sont en matière de tissu spinnaker, c'est-à-dire un genre de toile de parapente, et qui sont, comment dirais-je, qui ne sont pas, comme on pourrait penser, des chiffons volants, malgré qu'ils soient pilotables avec une ligne. Non, ce sont des cerfs-volants. Ceux-là, ils sont un peu plus pointus, un peu plus acrobatiques, et ils sont destinés plutôt pour des publics jeunes et adultes. Alors, il faut savoir que ces cerfs-volants, surtout ceux-là, ont des propriétés de planeur, c'est-à-dire qu'on peut on les dirige du sol en manœuvrant, en avançant, en reculant, en allant à gauche, à droite, pour accrocher ce qu'on appelle, surtout en aérologie de montagne. L'aérologie de montagne, c'est une aérologie où il va y avoir des ascendances et puis des rabattances, un peu comme une rivière, si vous voulez, avec des rochers. Donc, une aérologie sportive, avoir une attitude sportive, et justement, l'objectif, c'est de pouvoir accrocher des courants ascendants, pouvoir faire des ascensions. Alors, il faut savoir qu'on a le droit jusqu'à 120 mètres, d'après les nouvelles législations aériennes. Enfin, s'amuser à rester le plus longtemps possible dans les ascendances et avoir une attitude sportive. Alors, en aérologie plutôt de plaine, là, il faut comparer ça comme si on avait, contrairement par rapport à une rivière qui aurait des rochers, une rivière à fond plat. Donc, on va avoir un courant d'air bien régulier, bien linéaire. Et donc là, on va avoir une attitude plus paisible. Mais on s'éclate autant parce qu'on peut, par exemple, tracter une petite caméra. Alors là, attention, il y a des législations maintenant sur les droits à l'image. Donc, pour faire ce genre d'activité, il faut bien se renseigner auparavant. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, leur nom, ces cerfs-volants s'appelle Lucaplan. Pourquoi avoir choisi ce nom, Lucaplan? Eh bien, parce que on a la racine du mot Luca de Lucan, coléoptère appelé cerf-volant, et plane de planeur, donc qui ont des propriétés de planeur. Donc, ça a donné le nom de baptême de ces appareils, de tout ce que l'on fait ici. Vous retrouverez souvent la série Lucaplan. Voilà. Alors, bien sûr, de ces ailes Delta, après, nous sommes partis nous sommes aperçus que l'on pouvait faire des genres de petits avions, la ULM, motorisés radiocommandés. Alors, avec ces ailes de cerf-volant. Et justement, alors moi déjà qui suis, comment dirais-je, hyper émotif, quand j'ai un modèle réduit entre les mains, bon bien sûr je vais droit en général au crash parce qu'on est toujours pris par l'émotivité, bien que je sache piloter quand même des modèles réduits classiques. Mais là, on a découvert qu'avec ce système d'aile là, voilà, il y a une certaine souplesse, si vous voulez, je vais vous la montrer, voilà. Une certaine souplesse, il y a aussi ce trou qu'on appelle les vents. Bon, ça c'est des propriétés qui font partie de nos recettes.
on ne va pas trop développer là-dessus, voilà. Mais ce sont des modèles qui, vous voyez, des ailes qui se déforment et qui parachutent les virages très serrés. Hein. Ce n'est pas l'engin donc est destiné aux tout débutants. Il est complètement sécure. Il ne va pas partir en vrille comme ça et finir en miettes. Hein. Voilà. Donc, celui-là il date de 2006. Donc, on a appelé ça l'avion moto-cerf-volant qui se distingue par rapport à l'avion classique avec des propriétés de vol un peu différentes, hein, bien que la mécanique de vol de ces appareils rejoigne les avions classiques, mais c'est un peu la mécanique avion, mais vu sous un angle différent, hein, des modèles totalement sécures, et en plus qui ont des propriétés de planeur. Hein. Donc l'objectif c'est de mettre les gaz, il n'y a que 2 commandes. Hein. On a sur une radio une commande de gaz à droite, accélérateur, c'est-à-dire quand on pousse à fond le manche en avant, c'est accélérateur à fond, quand il est tiré à l'arrière, c'est accélérateur coupé. Et ici, seulement de gauche, la direction, de gauche-droite, hein, qui fait bouger un volet derrière pour l'orienter soit à gauche, soit à droite. Donc c'est tout simple et c'est facilement accessible. Et l'avantage que ça, c'est comme ces cerfs-volants, c'est que quand on vole un peu en montagne ou en plaine, quand on survole des champs, des fois on a des ascendances. Donc quand on met la puissance, on met l'accélérateur, les gaz pour monter, et une fois qu'il est en l'air, bon, on met juste un filet de gaz, hein, parce que le but c'est de voler au maximum au moteur, sans utiliser les gaz, parce qu'on consomme de l'énergie par rapport à la batterie. Et moi, comme ça, en vol de pente, une fois à Aspromont, je crois, c'était dans les Alpes-Maritimes, j'ai tenu quand même 3/4 d'heure avec ce modèle porté dans les ascendances avec un léger filet de gaz. Alors j'attire votre attention que ce sont les mêmes moteurs que l'on va retrouver sur les drones, sauf que cet appareil est beaucoup plus écologique que le drone, parce que le drone c'est bien beau, mais il faut quand même une certaine puissance pour entraîner les hélices, c'est lourd, tandis que là c'est léger et on peut réduire les gaz et bien sûr exploiter les courants d'air ascendants et de ce fait obtenir des vols gracieux, c'est vivant, c'est pas mort.